Bonjour, ici Mylène Lavoie. Aujourd'hui, on vous présente nos nouveautés des 2 dernières semaines. On commence tout de suite avec La 5e vague, le 3e tome de la série qui s'appelle La dernière étoile. C'est un livre de Rick Yancey. C'est un livre qu'on a reçu pour Mélina, qui a déjà commencé à lire cette série-là. Donc, c'est le 3e et dernier tome de cette série, qui est une dystopie et qui est extrêmement populaire présentement chez les jeunes. On dit que c'est à peu près dans le même genre que Hunger Games. On a Jacques aussi, qui a reçu, lui, de son côté, Embrouille en Corse de Peter Mayle. C'est un auteur britannique. Dans ce livre-là, il y a un riche Français qui vit sur le bord de la mer et qui voit à un moment donné un yacht qui s'attarde pas mal longtemps devant son domaine. Et là, les hélicoptères aussi qui viennent zioter à quoi ressemble son domaine. Plus tard, il va recevoir un agent immobilier qui va lui dire qu'il y a un acheteur pour sa maison. Puis l'acheteur, c'est un magnat des affaires en Russie. Et avec tout cela, va se mêler la mafia corse. Donc, je ne sais pas trop ça va ressembler à quoi ce livre-là, mais Jacques nous en parlera un peu plus longuement là, dans une chronique là, prochainement sur le site. On a reçu aussi le livre Nil de Lynn Matson. Ce livre-là, ça va être encore un livre pour Mélina. Ça se passe sur une île, une jeune fille, probablement adolescente, qui va se réveiller sur une île. Et là, elle a 365 jours pour réussir à sortir de cette île-là. Parce que, en fait, l'île n'existe pas. Il y a une porte par jour qui s'ouvre et elle est toujours à des endroits différents. Donc, il va falloir qu'elle trouve ça. Si au bout de 365 jours, elle n'a pas réussi, elle va mourir. Donc, on va suivre ses péripéties sur l'île pendant probablement les 365 jours. On a reçu aussi Les effets du hasard de Marie-Lé Marie. C'est un livre, encore là, probablement plus adolescent, où là, on est dans un futur quand même assez rapproché où on décide de l'enfant qu'on veut par catalogue. Donc, on peut choisir la couleur de ses yeux, son QI. Donc, on décide tous les éléments qu'on veut pour notre enfant. Et là, il y a un monsieur, lui, il a créé sa fille, mais il a aussi créé une espèce de clone ou un double de sa fille. Ce double-là, les gens ne sont pas vraiment au courant qu'il existe et vit dans des conditions là, vraiment pas possibles et donc dans de mauvaises conditions. Et là, sa fille a une maladie incurable et ils veulent utiliser le double pour sauver sa fille. Donc, ça a l'air d'être une histoire assez... je ne veux pas dire bizarre, là, mais c'est pas quelque chose qu'on a vu souvent quand même dans la littérature jeunesse. En tout cas, moi, j'ai pas vu ça souvent, ce genre d'histoire-là. Donc, c'est aussi Mélina qui va faire une chronique de ces livres-là. On a aussi reçu L'année où je t'ai perdu de Emily Martin. Donc, c'est un roman qui a été publié chez Hugo Roman. C'est un livre, en fait, c'est une jeune fille qui a perdu son meilleur ami. Si j'ai bien compris, il est parti déménager. Et là, il revient passer l'été dans leur ville natale. Et on va avoir, dans le fond, est-ce que ça va être un premier amour? Parce que c'est marqué « Perdre son meilleur ami, trouver son premier amour ». Donc, c'est un peu ça, l'histoire. Donc, ça a l'air de se passer pendant l'été. Donc, j'imagine que ça doit être une lecture parfaite pour les vacances, pour les adolescents. Nous avons aussi reçu 3 livres jeunesse, 3 albums pour les tout-petits. Entre autres, il y en a 2 parfaits pour la fête des pères qui s'en vient la semaine prochaine au Québec. Donc, le premier, ça s'appelle « Quand papa était petit, il y avait des dinosaures ». Donc, dans ce livre-là, ça ne parle pas vraiment de dinosaures, ça parle de la préhistoire. Ça peut apporter une discussion à avoir avec les enfants. Par exemple, c'est dit, bon, quand papa était petit, il n'y avait pas d'Internet. Quand papa était petit, on marchait pour aller porter nos messages. Il n'y avait pas de téléphone, etc. C'est un livre qui a déjà été publié en grand format et là qui est publié en format poche pour les enfants. Nous avons aussi reçu Mon papa au zoo
C'est un livre dans lequel le papa est mélangé, pas mélangé, mais c'est comme si le papa prenait la place de l'enfant. Donc, le papa, il est excité d'arriver au zoo, il veut passer en avant des autres dans la file d'attente. Aussitôt qu'il est rendu au zoo, il va voir les animaux, il veut aller à la boutique acheter des cadeaux. Puis là, c'est le petit garçon qui essaye de le raisonner. Ça fait penser un petit peu au livre La rentrée de papa qu'on avait présenté puis fait une chronique. Je pense que c'est l'automne dernier que c'était paru chez Scholastique. Donc, ça fait un peu penser à ce concept-là. Donc, c'est une histoire naturellement qui va faire rigoler les enfants parce que quand on met l'adulte à la place de l'enfant, c'est sûr que ça a un très grand succès. Nous avons aussi reçu Le Pacha qui s'ennuyait. C'est un album dans lequel, vous l'aurez deviné, il y a un pacha et qui s'ennuie et il va faire appel à un génie. Et ce génie-là va l'amener dans une partie de la ville un peu plus pauvre. Et c'est là que le pacha va trouver un sens à sa vie. Donc, ça semble être un livre là, assez profond. Je ne l'ai pas encore lu, mais je vais le lire probablement là, dans les prochains jours. Ça complète nos nouveautés de la semaine. On se retrouve très prochainement pour une autre capsule de pause lecture. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si vous voulez avoir des alertes lorsqu'il y a une nouvelle vidéo. Et vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram. Ça va nous faire plaisir de jaser avec vous.